N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes, même les intéresser. Aujourd'hui, sujet très important, l'investissement, mais surtout, pourquoi tu dois commencer maintenant? Quel est l'intérêt de commencer tôt? Donc on a un petit peu une sorte de petit guide. Même avec peu d'argent, on peut réussir à commencer et à épargner d'un côté, mais aussi bien sûr à investir. C'est extrêmement important de commencer le plus tôt possible et vous allez découvrir maintenant pourquoi. Déjà, il faut débunker une phrase et surtout une pensée assez collective de manière générale. On croit que pour investir, il faut être riche. Mais c'est totalement faux. Donc le pire mindset à avoir en tant que tel, c'est se dire, la pire erreur financière, c'est de se dire, j'attends d'avoir de l'argent pour pouvoir l'investir. Alors qu'on a en soi de l'argent disponible, si on sait épargner, on peut investir. Si on a notre matelas de sécurité, on a la possibilité de commencer à investir avec des bases qui sont solides. Bien sûr, il faut se former un minimum, il faut comprendre ce qu'on fait, ça c'est extrêmement important, ce qui nous permet d'éviter de tomber dans certains pièges, et donc ensuite de pouvoir investir de manière éclairée, et donc de faire fonctionner et croître son argent petit à petit. Mais il ne faut bien sûr pas être riche pour investir. Au contraire, plus on investit quand on est entre guillemets pauvre comparé à ce qu'on sera, on l'espère plus tard, plus on investit de manière éclairée, avisée, et plus on fait attention à ce qu'on fait. Il y a une chose importante, bien sûr, l'argent qui dort, donc qui ne fait rien, va automatiquement perdre de la valeur. Et ça, c'est très important, et j'en reparlerai souvent en début de vidéo. L'inflation, c'est ce qui va grignoter votre pouvoir d'achat chaque année, et ce qui va faire que 1 euro ne sera plus 1 euro l'année d'après. Et donc ça, c'est très important, la valeur se déprécie au niveau de notre argent. Les livrets d'épargne, bon, souvent, ils rapportent beaucoup moins que l'inflation, mais ils sont des super outils dans la création de votre matelas de sécurité. Ça permet d'avoir de l'argent disponible instantanément, très liquide, et d'avoir cet argent disponible tout de suite. Et bien sûr, si on a un compte qui rapporte 2%, mais que l'inflation est à 4%, au final, on aura une perte d'environ 2% de la valeur réelle chaque année. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que si vous laissez votre argent dormir, seul, ne rien faire, et ne pas essayer en fait de faire croître cet argent ou de le faire fluctuer et réussir à le mettre dans les méandres de l'aspect économique, et ben alors là, à ce moment-là, vous perdrez automatiquement des sous. Garder son argent immobile, c'est vraiment comme le laisser fondre au soleil. Petit à petit, il perd sa valeur et vous pensez donc en avoir gagné parce que vous l'avez épargné, mais vous l'avez pas investi, donc au final, votre argent va être déprécié. Pourquoi investir? Là, il y a vraiment 3 grandes choses, Il y en a bien sûr plein d'autres, mais les 3 qui me viennent à l'esprit de manière la plus spontanée, c'est déjà la création de richesse. Lorsque l'argent est investi, il va travailler pour toi, et lorsqu'il travaille, il crée de l'argent via ton argent, donc il y a une création de richesse qui se fait derrière. Ça permet aussi bien sûr de protéger le futur, que ça soit donc du futur très très lointain, style la retraite, mais ça peut être donc pour les études, et c'est aussi bien sûr une super sécurité, parce qu'on sait qu'on a de l'argent qui est investi, on sait qu'on a de l'épargne de côté en plus, et donc on appréhende en fait beaucoup mieux le futur de notre vie sur cette planète, puisqu'en fait on a directement un passif et on a une possibilité en fait d'être beaucoup plus serein et de se projeter au niveau du futur. Et bien sûr, l'argent investi sert aussi à s'offrir des opportunités. Donc des opportunités futures potentiellement d'investissement, mais aussi potentiellement des loisirs et toutes sortes de choses comme des voyages, des projets, de l'immobilier, etc., etc. Le but, c'est que cet argent investi vous serve aussi plus tard pour vous amuser. C'est pas qu'elle reste investie ad vitam aeternam et que vous puissiez rien en faire de votre vivant. Il faut pouvoir profiter de ces investissements aussi, mais pour ça, il faut investir aussi le plus tôt possible et c'est notamment la thématique principale de cette vidéo. Et c'est là où c'est très important de prendre en compte, c'est que, vraiment, tout petit montant est important. Il faut pas minimiser donc la capacité d'épargne ni la capacité d'investissement. 100 euros par mois sur 20 ans, avec 7% de rendement, ça fait quand même plus de 52 000 euros de capital par la suite. Donc même avec 100 euros par mois, vous avez possibilité d'investir, au départ d'épargner pour éviter toute problématique future, et ensuite d'investir parce que vous aurez votre épargne de sécurité de côté. Et là, on prend 100 euros par mois, mais logiquement, votre niveau de vie continue à augmenter petit à petit, et si vous avez pris au départ le bon pli, vous pourrez mettre potentiellement 200, 300, 400, 500, etc., etc. Ensuite, quand vous multipliez potentiellement vos sources de revenus, vous avez la possibilité d'épargner un petit peu plus. Mais il n'y a pas de tout petit montant, enfin de trop petit montant pour commencer à épargner et surtout commencer à investir pour voir des rendements assez intéressants. S'il y avait un type de mindset à avoir en tant que bon investisseur, investir c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint.
La pensée d'investissement est souvent très long-termiste. Il faut éviter d'avoir une pensée très court-termiste. Bon, après, ça va dépendre en fonction des investissements que vous souhaitez faire, puisqu'il y a plusieurs classes et plusieurs types d'actifs sur lesquels investir. Et certains actifs favorisent plutôt le short terme plutôt que le long terme. Mais là, on pense, nous, à plutôt du long terme, notamment sur des indices style ETF. Il faut accepter en fait d'être patient, que c'est quelque chose que vous construisez mois par mois ou semaine par semaine, tout dépend en fonction de ce que vous mettez et de votre système d'épargne et d'investissement. Il faut vraiment aller comprendre ce que vous souhaitez faire, comprendre votre objectif personnel sur cet investissement, pourquoi je souhaite investir, est-ce que je souhaite investir pour être riche entre guillemets parce que chacun a son niveau de richesse qu'il souhaite atteindre, est-ce que vous souhaitez investir parce que vous souhaitez partir à la retraite plus tôt? Est-ce que vous souhaitez investir parce que vous souhaitez avoir un complément pour cette retraite? Est-ce que vous investissez parce que vous dites que d'ici 40 ans, 30 ans, 20 ans, vous souhaitez partir et faire un très beau voyage? Tout dépend. Et chacun doit réussir à target ses objectifs. Et comme on a tous des objectifs différents, il y a bien sûr des choses qui se rejoignent pour atteindre ces objectifs, notamment les méthodes d'investissement. Et bien sûr, il faut être régulier. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Plus vous êtes régulier directement, donc dès que vous commencez, mieux c'est, parce que vraiment vous créez cet aspect boule de neige, donc les fameux intérêts composés, et donc dans un premier temps, ça vous permettra déjà de sentir une grande gratification dans l'élaboration de votre plan d'épargne et d'investissement, et en même temps, ça vous permet de prendre tout de suite le bon pli, et donc d'anticiper toutes les petites problématiques que vous pouvez rencontrer par la suite. Donc, on pense long terme, il faut accepter donc d'être patient, parce que c'est pas quelque chose qui se construit de manière instantanée. Il faut comprendre avant d'agir, donc se former, comprendre ce qu'on fait, comprendre sur quoi on investit, pourquoi on investit sur ce type d'actifs, et ces actifs, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre en fait de faire par la suite, et enfin d'être bien sûr régulier. Plus tôt on est régulier, mieux c'est pour nous sur la suite. Comme objectif ultime, comme la plupart des investisseurs, on a souvent la liberté financière. C'est vraiment l'objectif en tant que tel à aller chercher lorsque on pense à l'investissement. Donc déjà, c'est l'objectif de la sécurité. Donc avoir un revenu passif qui va pouvoir couvrir les besoins de base, donc mensuels. Ça vous permet d'éviter donc de vous dire que votre travail est la seule source de revenus que vous avez, et donc de vous dire bon, je perds mon job, ce n'est pas grave, de côté j'ai quand même mon épargne de sécurité qui me permettra de vivre entre-temps pour retrouver un nouveau job et potentiellement aussi de pouvoir continuer à investir par la suite. Donc vraiment le revenu, c'est le type de revenu passif le plus important, ça vous permet aussi de vous sécuriser par la suite. Ensuite, on a l'indépendance. Donc vraiment, c'est là où on arrive au second palier. Donc la sécurité, on l'avait avec notamment donc le fonds d'urgence et les débuts des investissements. L'indépendance, là, on arrive sur un autre stade. Le revenu passif va couvrir tout le style de vie. Donc là, ça va couvrir toutes vos dépenses. Et en fait, vous allez vous permettre, si vous le souhaitez aussi en tant que tel, réussir à arrêter de travailler parce que vous aurez bien investi. Bon, il est toujours préférable de garder un emploi, ça vous permet d'avoir au minimum une rentrée d'argent fixe et certaine si vous arrivez notamment à avoir un CDI. Ou vous pouvez prendre d'autres petits jobs si vous souhaitez ne plus être en CDI, c'est aussi possible. Ça, c'est encore chacun a ses particularités, ses objectifs de vie. Et donc l'indépendance, ça vous permet vraiment d'être quasi libre. Vous êtes vraiment dans un entre-deux. Donc vous avez eu la sécurité au départ, ensuite vous avez l'indépendance, et enfin vous avez cette fameuse liberté totale. Donc là, on travaille littéralement par choix, pas par nécessité. C'est vraiment le palier entre l'indépendance et la liberté totale. C'est qu'à l'indépendance, vous pouvez très bien commencer à arrêter de travailler de manière à temps plein, et commencer à prendre des jobs outre, mais en liberté totale, là, vous travaillez réellement par choix et pas par nécessité. Donc vous êtes vraiment pas bloqué et vous décidez un petit peu de votre futur et de ce que vous souhaitez faire petit à petit tout au long de votre vie. Et c'est là où c'est très important, c'est que de commencer très tôt, ça vous permet de pouvoir mettre de côté plus rapidement, donc de vous créer un fonds d'urgence et ensuite de pouvoir investir. Et là, je vous montre donc comment commencer aussi avec très peu. Entre 20 et 50 euros par mois, c'est totalement suffisant pour débuter. Donc il n'y a pas de petite épargne, il n'y a pas de petits investissements. Plus tôt on commence, mieux c'est, plus c'est intéressant sur la durée. Donc les produits simples, c'est les ETF, les assurances vie et les épargnes programmées. Donc ETF très intéressant parce que en fonction de l'enveloppe que vous choisissez, que ce soit du PEA, du CTO, etc., vous avez des frais qui sont moindres. En fonction aussi des banques que vous choisissez, c'est très très important.
Et enfin, les assurances vie, c'est très intéressant, mais il faut vraiment aller checker les frais, parce que c'est les frais qui rongent votre performance aussi notamment. Et l'épargne programmée, donc là, hop, vous programmez votre épargne, c'est chaque début de mois, ça tombe, clac, clac, au moins vous y pensez plus. Le but, c'est pas de se prendre non plus le chou à investir dans 50 000 trucs différents, notamment au départ, c'est d'avoir quelque chose de solide et d'avoir une régularité très importante. Et donc, juste en dessous, je vous l'ai mis, régularité, 50 € par mois sur 30 ans à 7%, ça correspond environ à 60 000 €, donc ça va très très vite. Il suffit de s'y prendre très tôt. Plus vous y prenez tôt, plus c'est intéressant, puisque je pense que vous l'avez compris, les intérêts composés rentrent en compte par la suite. Et donc là, vous avez en fait toute la vie devant vous comme la petite plante que vous avez à droite. On se donne souvent des excuses et c'est assez bête parce que si on prenait le temps juste de se poser et de réfléchir, ça ne fonctionne pas. Les excuses ne sont pas valables, on va dire. J'ai pas assez d'argent. Comme vous pouvez le voir, on peut commencer vraiment avec de très très petites sommes, et ce qui fait que on verra encore plus l'intérêt d'épargner ces petites sommes au lieu de faire parfois certaines choses qui nous servaient pas plus que ça ou juste qui font qu'on est content juste sur le moment. Là, vraiment, on voit sur la durée, c'est trop risqué. C'est vrai. Il existe donc des investissements qui sont risqués, mais il y a aussi des investissements qui sont très sécurisés. Déjà, si vous avez la capacité d'investir, c'est que vous avez déjà de côté un matelas de sécurité, comme vous aurez vu dans les vidéos précédentes. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez vous diriger vers des investissements qui sont légèrement plus risqués. Vous comprenez rien, c'est pas grave. Moi non plus, j'y comprenais rien au départ. On m'a pas appris. Et en fait, petit à petit, on apprend, on commence, on regarde des vidéos, on s'instruit, on lit des livres, on discute avec des gens qui sont déjà dedans, qui peuvent nous expliquer des choses qu'on n'aurait pas compris tout de suite. Et donc, en fait, on avance, on va beaucoup plus vite parce qu'ils nous fournissent de la connaissance. Et franchement, investir, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour tous. Et on devrait tous le faire. Et moi, je comprends pas pourquoi on nous le montre pas, notamment à l'école. Ça serait archi intéressant qu'on soit la population la plus riche du monde. Ça nous permettrait vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker,